Et voilà, aujourd'hui je reviens avec la blouse Alma. J'espère qu'elle va vous plaire autant qu'à nous au studio. C'est vraiment une pièce facile et j'espère qu'elle trouvera votre place dans votre dressing. Vous pouvez vraiment la faire dans plein de matières différentes et même l'imaginer avec des manches courtes pour cet été. C'est une blouse que vous pouvez passer sans ouvrir les boutons. Vraiment la boutonnière est là à titre décoratif parce qu'on trouvait que ça habillait bien le dos et que ça venait twister un chemisier classique, mais vous pouvez l'enfiler par la... Alors pour Alma, on va commencer avec la partie du devant et on va tracer à la règle les pinces poitrine en vous aidant des crans et du pointage. Donc les crans se trouvent sur les côtés et le pointage au niveau de la poitrine, plus ou moins au niveau du téton pour être exact. L'idée c'est de venir tracer sur l'envers du cran jusqu'au pointage une sorte de triangle et faire pareil des deux côtés et nous allons superposer les deux traits. Une fois que vous avez superposé les deux traits, vous venez épingler et une fois que vous avez épinglé toute la pince, vous venez piquer à la machine en utilisant un point assez serré. Faites un bon point d'arrêt au début et à la fin, évidemment. Donc une fois que vous avez fait ça, vous venez repasser et vous repassez les pinces vers le bas. Une fois que ça c'est fait, vous allez épingler les deux parties du dos au devant. Et pour cela, vous allez commencer par les côtés et ensuite les épaules. Et vous allez épingler évidemment le tissu endroit contre endroit. Nous, pour cette blouse, nous avons utilisé un tissu de costume rose. Incroyable, encore une fois chiné chez Sacré Coupon. Je pense que c'est vraiment mon magasin préféré pour le tissu. Et une fois que vous avez fait ça, vous venez piquer à 1 cm du bord. Et ensuite, vous faites un point zigzag ou un surjet si vous avez la chance d'avoir une surjeteuse. On a fait une piqûre à 1 cm et un point zigzag, mais si vous utilisez un tissu en coton ou un tissu plus léger, une viscose ou un polyester, vous pouvez très bien rajouter 0,5 au niveau des coutures côté et vous pouvez venir faire des coutures anglaises. Évidemment, vous venez bien repasser pour aplatir votre couture. Et maintenant, nous allons passer à la patte de boutonnage. Vous avez l'écran sur le patron qu'il faudra reporter sur le tissu. Et une fois que vous avez fait le premier pli, vous allez revenir plier une seconde fois sur le cran et vous allez venir bien préformer votre nouveau pli à l'aide du fer à repasser. Et une fois que vous avez fait ça, vous épinglez toute la hauteur. Et vous faites ça évidemment une seconde fois pour l'autre côté. Et ensuite vous venez piquer à 2 cm sur l'envers de votre tissu, évidemment. Vous pouvez très bien faire, on va dire, la patte de boutonnage visible, on va dire, repliée vers l'extérieur ou vers l'intérieur. En fait ça dépend vraiment du tissu que vous allez utiliser, si l'envers est joli ou non. Et maintenant, nous allons passer au col. C'est très simple, vous allez prendre les deux parties du col et je vous conseille d'en thermocoller une et de venir assembler endroit contre endroit tout votre col et de venir en fait épingler donc les petits côtés, la partie la plus longue et la plus arrondie. On va passer le tout sous la machine. J'ai une petite astuce pour vous, pour les angles on va dire des petits côtés de votre col, je vous conseille de tracer on va dire une droite à 1 cm pour bien venir marquer l'angle des petits côtés et savoir où est-ce que vous devez vous arrêter. Si vous venez dégarnir les angles et vous coupez pas trop près s'il vous plaît de la couture. Et maintenant vous allez préformer la valeur de couture d'une valeur d'1 cm. Je vous conseille de faire la partie du col qui est thermocollée, ce sera bien plus simple. Et une fois que vous avez préformé votre pli sur 1 cm, vous allez retourner et repasser entièrement tout votre col. Donc maintenant on va passer à l'assemblage du col au corps de la blouse. Et pour cela, je vous conseille de commencer par le milieu parce que vous avez un cran sur le col et sur la blouse. Et une fois que vous avez commencé à mettre quelques épingles au milieu, répartissez sur la gauche et sur la droite sur toute la longueur de votre encolure. Vous allez piquer à 1 cm. Une fois que vous avez piqué, vous allez venir refermer le col en prenant en sandwich la valeur de couture. Donc pour fermer le col, vous allez venir épingler et piquer en nervure. Si vous n'êtes pas hyper à l'aise, vous pouvez aussi faire cette partie-là à la main. Bon, j'avoue que ma nervure, elle fait plutôt 0,5, mais ça marche aussi. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez bien venir aplatir votre col pour le rendre nickel. Et une fois que vous avez bien repassé le col, nous allons passer à l'ourlet du bas de la blouse. Donc pour l'ourlet, sur le patron, on vous préconise de le faire 2 fois 2 cm. Donc vous pouvez préformer votre ourlet à l'aide du fer à passer. Mais si vous voulez que votre blouse soit
plus longue, vous pouvez aussi faire 2 fois 1 cm ou même un ourlet mouchoir avec 2 fois 0,5. Et une fois que vous avez préformé au fer, vous allez venir fixer votre ourlet avec des petites épingles. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez retourner votre blouse et venir piquer sur l'endroit parce que la couture du dessus est toujours plus jolie que celle du dessous. Maintenant, nous allons passer aux manches. Donc pour les manches, c'est simple, vous allez plier votre manche en deux, endroit contre endroit, et vous allez venir fermer cette manche sur toute la longueur du dessous de manche. Et une fois que vous avez tout fait, vous allez prendre votre fente indéchirable en deux et enlever quelques épingles. Vous allez venir poser la fente indéchirable pliée au niveau de votre bas de manche et vous allez faire un petit trait à l'aide d'un stylo ou d'une épingle et ce sera la limite de votre couture. Vous devrez vous arrêter à ce moment-là. Vous allez venir piquer à la machine évidemment et venir faire un point zigzag. Et une fois que vous avez fait ça, vous repassez bien et là, on va s'occuper de la fente indéchirable. Alors évidemment, retournez votre travail avant d'épingler la fente indéchirable à l'ouverture du bas de votre manche. Donc l'idée, c'est de venir épingler la fente indéchirable sur toute la partie ouverte du bas de la manche. Donc vous allez voir, vous allez jusqu'au milieu avec une épingle bien au milieu et ensuite vous allez ouvrir comme si votre couture de bas de la manche faisait un grand écart et vous allez venir continuer à épingler jusqu'à l'autre bout de la manche. Donc maintenant vous venez piquer à 1 cm, vous allez plier votre fente sur la couture et vous repassez bien. Et puis une nouvelle fois sur la valeur de votre couture, donc c'est environ 1 cm. Donc vous l'avez fait 2 fois. Et une fois que vous avez plié 2 fois à l'aide du fer à repasser, vous allez voir ça va cacher tous les petits fils. Vous venez épingler et ensuite vous venez piquer nervure avec la machine, toujours avec un point serré. Vous allez retourner votre manche et faire comme si celle-ci était fermée à l'aide d'un petit bouton et vous allez voir, vous superposez les deux parties et à l'intérieur vous allez venir pincer la petite diagonale du haut de votre fente indéchirable. Vous allez retourner et faire un petit point d'arrêt pour venir fixer cette petite partie qui pourrait ressortir de façon inopinée. Et donc maintenant on va faire les plis de bas de manche, donc c'est facile, il y a des crans et vous allez superposer les crans vers l'ouverture du bas de la manche. Et du coup le milieu de votre pli sera le troisième petit cran. Vous faites ça à droite et à gauche de la fente indéchirable et vous venez maintenir les plis à l'aide d'une couture morte faite à 0,5 près du bord. Maintenant on va passer au poignet. Donc le poignet n'est pas très compliqué, c'est un rectangle que vous allez venir épingler. Et en fait, vous allez faire d'un côté une sorte de L et de l'autre juste la petite partie. Donc vous allez voir, vous avez des crans qui vous expliquent exactement où piquer. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez dégarnir les angles à l'aide d'un ciseau, retourner le tout et pousser l'angle si besoin avec une pointe de ciseau ou un crayon émoussé pour rendre l'angle droit bien net. Et une fois que vous avez fait ça, vous repassez. Vous allez préplier un des deux côtés à 1 cm vers l'intérieur. Vous allez venir épingler le bord franc avec le bas de votre manche à 1 cm. Et une fois que vous avez épinglé, vous passez le tout sous la machine avec juste une couture droite. Et vous allez faire un point d'arrêt évidemment au début et à la fin. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez repasser votre couture vers l'intérieur de votre poignet et fermer votre poignet. En fait, vous allez, comme si vous allez prendre le bas de votre manche en sandwich avec les deux parties du poignet. Donc vous épinglez et vous venez faire une petite piqûre nervure et vous pouvez aussi faire une petite décoration en venant surpiquer tout le contour de votre poignet. On va assembler vos manches au corps de la blouse. Vous avez 2 crans sur le devant et 2 crans sur la manche qui correspondent au devant de la manche et de la blouse. Vous épinglez endroit contre endroit, vous pouvez faire ça via l'intérieur et vous venez piquer à 1 cm à la machine et normalement il n'y a pas d'embut, mais s'il y en a, vous inquiétez pas, vous savez le faire, soit vous passez un fil de France, soit vous tirez et vous mettez plus d'épingles. Donc maintenant on va reprendre notre patron et on va marquer les boutonnières qui sont toutes indiquées sur le patron. Moi je l'ai fait avec un stylo effaçable parce que j'aime bien et je vais toujours faire mes petites boutonnières chez mon petit indien dans un passage Prado. Par vêtement il prend 1,50 € voire 2 €. Il y en a 9 en tout parce qu'il y en a dans le dos et sur les poignets. Tadam! On va coudre l'étiquette Wear Lemonade, c'est joli non, ce jaune et ce rose.
Moi j'adore cette blouse, en fait l'inspiration c'est la robe Gloria et on trouvait qu'elle était tellement jolie et que c'était bête d'attendre l'été pour pouvoir la porter. Donc du coup c'est vraiment l'alternative à la chemise blanche et l'idée c'est de venir mettre des petits bijoux, des petits pins au niveau du col. Donc j'espère que ça vous plaira et qu'elle est vraiment parfaite pour des débutantes cascadeuses et des niveaux confirmés.